Devant le Congrès des États-Unis, Emmanuel Macron plaide pour l'environnement et la diplomatie. Comme devant les Nations Unies, en septembre 2017, le président de la République française a ainsi plaidé pour un multilatéralisme fort qui ne fera pas planer une ombre sur nos identités et nos cultures. Un multilatéralisme fort permettra à nos cultures d'être protégées, de prospérer librement ensemble, a assuré Emmanuel Macron, rappelant qu'il appartenait aux États-Unis, parce qu'ils en avaient été les principaux artisans à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'être à nouveau les acteurs de sa réinvention. Nous ne laisserons pas le nationalisme nous priver d'une plus grande prospérité, a-t-il ajouté, critiquant frontalement les guerres commerciales dont Donald Trump a évoqué l'hypothèse. Aux menaces représentées par les régimes illibéraux et autoritaires, le président a opposé une série de convictions liées entre elles par une anaphore je crois, opposant ainsi à l'ignorance l'éducation, à l'inégalité le développement et au fanatisme la culture. Le président français a également quitté les rives paisibles du passé pour aborder les sujets de contentieux entre la France et les États-Unis. Tout d'abord avec le climat, et en répétant sa formule Make Our Planet Again a sonné après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, le 1er juin 2017, dans une allusion directe au slogan de campagne du président des États-Unis Make America Great Again. Salué avec fougue par les élus démocrates, alors que les républicains se montraient beaucoup plus réservés, le président a répété qu'il n'y avait pas de planète B qui dispenserait les États de s'attaquer aux périls liés à l'environnement. Il a assuré entendre ceux qui privilégient l'emploi et l'économie à la lutte contre le réchauffement climatique, avant de plaider ensuite pour une transition énergétique. Macron s'est également attardé longuement sur le dossier iranien, suspendu désormais à une décision que son hôte doit rendre d'ici le 12 mai, à propos d'un accord conclu en 2015 par son prédécesseur, Barack Obama, avec l'Iran, l'Allemagne, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Tout en répétant avec force un objectif commun clair: l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Ni maintenant, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Jamais, réaffirmant l'attachement de la France au compromis en vigueur, régulièrement stigmatisé par Donald Trump. Lire aussi. Emmanuel Macron face au Congrès américain: notre obligation est de travailler ensemble pour créer un nouveau multilatéralisme fort. Il y a un cadre existant, le JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, qui contrôle et encadre les activités nucléaires de l'Iran. Nous l'avons signé, les États-Unis et la France. C'est pourquoi nous ne pouvons nous en débarrasser comme cela. Mais il est vrai de dire que cet accord ne couvre pas toutes les inquiétudes, toutes les questions, y compris certaines cruciales. Mais nous ne devons pas l'abandonner avant d'avoir quelque chose d'autre qui traite le fond du sujet. C'est pourquoi la France ne se retirera pas, a-t-il assuré. Je crois que nous pouvons travailler ensemble pour faire émerger cet accord plus général, plus complet pour la région, nos pays et nos concitoyens, a affirmé le président de la République en référence à ce qui se passera après l'expiration de l'accord, en 2025, et au dossier du balistique iranien et de l'influence régionale du régime de Téhéran au Moyen-Orient. L'Iran, comme la Russie, a déjà réagi négativement à cette perspective d'accord plus large évoquée pour la première fois la veille par le président français à la Maison-Blanche. Comme sur l'environnement, Emmanuel Macron a reçu sur ce point des applaudissements plus nourris sur les bancs démocrates qu'auprès des républicains. Premier président français à s'exprimer en anglais depuis Valéry Giscard d'Estaing, en 1976, il a parfois donné l'impression de s'abstraire de ses notes pour tenter de se montrer plus convaincant. Les 19 standing ovations récoltées mercredi, pas seulement lors des passages obligés de l'exaltation de l'amitié franco-américaine, ont attesté qu'il avait été entendu.